voulais vous présenter l'un de mes géraniums vivaces préférés. Alors j'insiste sur le mot vivace parce que souvent dans l'esprit des gens, géranium, eh bien on pense surtout au pélargonium qu'on met dans nos balconnières. Non, ici c'est bien un géranium vivace, c'est-à-dire qu'il va revenir d'année en année et qu'il est parfaitement rustique. Ce géranium vivace, c'est le géranium rosane. Alors le géranium rosane, c'est un hybride en fait entre le géranium wallichianum et le géranium himalayense. Et le géranium wallichianum justement va lui conférer un petit peu cette résistance à la sécheresse. Parce que c'est effectivement un géranium vivace, le géranium rosane, qui va avoir énormément d'atouts. En premier lieu, eh bien c'est sa floraison. Vous voyez ici sa belle floraison un peu bicolore. Eh bien cette floraison, elle va intervenir, ici on est fin juin, eh bien elle est déjà en fleurs depuis un peu plus d'une semaine, et ça va fleurir quasiment jusqu'au gelée, jusqu'au mois de novembre, sans jamais s'arrêter. Ça c'est le premier atout. Deuxième atout, eh bien c'est un magnifique couvre-sol qui, on va dire, ça dépend un petit peu, donc on peut le mettre à la mi-ombre ou au soleil. J'ai envie de dire peu importe, ça résiste d'ailleurs très bien à la sécheresse, mais ça aime bien aussi d'avoir les pieds un petit peu, on va dire une terre un petit peu fraîche comme ça, il va pousser un peu plus fort, mais il va rester un peu plus trapu, un peu plus court s'il est tout seul, s'il est uniquement en couvre-sol. Si il a des petites copines un petit peu autour, on voit d'autres types de géranium, on voit ici un géranium phaeum, une fougère, etc. Eh bien, elle aura tendance à pousser un petit peu plus haut et un petit peu à monter sur ses voisines sans jamais les étouffer. Donc ça permet d'avoir une plante un petit peu plus haute. Comment reconnaître le géranium rosane? Eh bien, donc j'avais montré la fleur qui est bicolore, mais il y a aussi la feuille qui est très belle et très découpée, avec quelques petites marbrures un petit peu partout. Si vous avez ça, eh bien vous êtes devant effectivement le géranium rosane, qui est un peu une grosse vedette parmi les géraniums vivaces dans les jardins, parce que c'est vraiment un géranium qui va fleurir énormément et qui va résister à tout. Alors on peut le mettre, comme j'ai dit, en plein soleil ou à la mi-ombre à la rigueur. On peut le planter même en pot si on veut. Au niveau du sol, eh bien peu importe, les sols lourds, les sols légers, ça va de toute façon pousser. Bref, c'est vraiment un géranium à adopter dans tous les jardins, dans toutes les circonstances. Si vous voyez ce que j'ai dit, que ça fleurissait tout l'été et jusqu'en novembre, c'est peut-être pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que ça va fleurir ici quand il fait encore un peu humide. Si en juillet-août, on a une sécheresse, comme c'est parfois le cas, c'est de plus en plus souvent le cas, eh bien il va avoir tendance à moins fleurir, voire plus fleurir du tout. C'est pas grave, vous supprimez les fleurs fanées, vous lui mettez un petit peu d'eau à la rigueur si vous avez envie, c'est même pas obligé, parce que le géranium va survivre à un épisode de sécheresse s'il est bien installé, pas de souci, mais vous lui mettez un petit peu d'eau et puis tout de suite après, eh bien ça va refaire des fleurs, aussi en été. Sinon, vous n'arrosez pas et vous aurez des fleurs en début d'été et après ça recommencera vers septembre pour fleurir jusqu'au gelée. En bref, le géranium vivace rosane, c'est une grosse vedette dans les jardins et il y a des raisons à ça. Ça fleurit très longtemps, c'est une plante sans souci, c'est un fantastique couvre-sol, donc n'oubliez pas le géranium vivace rosane.